Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Dark Full Mania. Dans cette vidéo, vous allez découvrir que nous sommes bien loin de connaître l'univers qui nous entoure, parce que nous ne connaissons que sa face visible de l'iceberg. Si la science ne peut pas encore prouver avec certitude la réalité des mondes parallèles, ces voix mystérieuses que vous allez entendre d'ici quelques instants, et qui furent captées et enregistrées entre l'année 2022 et 2023 par des moyens informatiques en utilisant un logiciel de musique, risqueraient de vous bouleverser. Cette pratique spirite connue sous le nom de transcommunication instrumentale et qui fut popularisée au cinéma par le film « La Voix des morts » sorti en 2005, n'est sûrement pas une histoire vraie, au sens littéral peut-être, bien que basée sur des phénomènes paranormaux réellement possibles à reproduire soi-même via un magnétophone cassette ou une ancienne radio. Il est réellement possible que les esprits, ou fantômes, peu importe comment on les appelle, soient des formes d'énergie consciente. Dans ce cas, qui sont-ils réellement? Et comment font-ils surtout pour utiliser un support électronique comme étant la source de leur manifestation afin d'intervenir à tout moment? Et pourquoi s'adressent-ils à certains vivants comme des individus présentant des capacités médiumniques? Puisque le phénomène semble rare à travers les quatre coins du monde, il est normal de se poser ce genre de questions. Et pour le peu que nous en connaissions, anticiper une telle situation comme tenter de reproduire l'expérience en laboratoire est quasiment impossible. Pourquoi? Eh bien, la raison étant que nous ne savons pas qui ils sont. Mais l'inverse est par contre plus surprenant, puisque ces bandes d'enregistrement qui ont été enregistrées et dévoilées ici, et que vous allez écouter tout au long de cette vidéo, prouvent que ces entités surnaturelles, qu'on appelle fantômes, connaissent véritablement le sens de notre vie. C'est du moins une constatation assez étonnante. Je vous laisse à présent écouter les bandes sonores d'origine paranormale. Les voici. C'est parti. Non, c'est un peu de faire. Pose-toi plus tard. Peut-être. La menace personnelle, allez. Rituel. Déplace-toi du. En plus, ce qui est, ce soit un habituel. En plus, ce qui est, ce soit un habituel. Regardez ça un peu ici. Là devant. Ah, oui, droit. L'esprit qui la rend. On quitte cette vie terrestre. Quelle est belle.
Alors? Étonnant, n'est-ce pas? Premier point, elles ne sont pas truquées. La plupart des gens partagent souvent une opinion plutôt cartésienne pour ce qui est de l'explication rationnelle au sujet de ces manifestations vocales fantomatiques. En pensant par exemple qu'elles sont la preuve de résultats d'interférence ou bien de pareidolie auditive, voire même le signe d'une éventuelle maladie schizophrénique de la part du sujet qui en est témoin, mais comme vous l'avez pu constater, elles sont carrément audibles, impossible donc d'imaginer des mots qui construiraient imaginativement un motif qui validerait l'hypothèse des pareidolies auditives. Puisque les phrases structurées sont claires, et donc étant inimaginable de nier un tel fait. Deuxième point, un esprit sain dans un corps sain qui deviendrait témoin de l'au-delà? La schizophrénie n'est pas la source de ces phénomènes. Car le sujet qui en est atteint entend des voix dans sa tête. Ici, les voix qu'on entend clairement sont captées et archivées via des supports informatiques. L'hypothèse d'un signe de trouble psychiatrique de la part du sujet qui témoigne de ces faits, n'est pas valide, puisque ce dernier prend conscience que ces voix ne viennent pas de lui-même. Dans ce cas, si les voix non humaines ne sont pas entendues dans la tête de quelqu'un, et qu'elles peuvent être exposées publiquement, sous forme de preuves matérielles enregistrées, on se demanderait bien d'où cela proviendrait. Troisième point, entendre pour confirmer la véracité d'un fait parapsychologique. Et oui, affirmer un fait est une chose. Des millions de supercheries pullulent sur Internet et vous le savez très bien, mais ces voix enregistrées feront l'objet d'une analyse auprès soit d'un phoniatre, d'un ingénieur du son ou d'un ORL. Ceux-ci seront en mesure d'attester peut-être via des tests spécialisés, qu'elles proviendraient bien d'une source inconnue, d'origine non humaine. Comme vous pourrez le comprendre, le sujet qui a décidé de publier ces enregistrements veut aller plus loin dans sa démarche. Il veut démontrer que ceci est bien réel et que peu importe la durée de temps qu'il faudra pendre pour le faire, analyser et approfondir la réalité de ces voix électroniques n'est pour lui qu'une question de temps, et non pas d'un doute qui remettrait en cause l'existence de ces entités mystérieuses. Quatrième point, ces mêmes voix apparaîtront dans un film pour bientôt. Évidemment que oui. La personne qui a publié ces enregistrements sonores a tellement été bouleversée par cette expérience qu'il tourne seul, en ce moment un film d'horreur. D'ailleurs le projet qui est en cours de réalisation a été dévoilé par le réalisateur lui-même dans une courte vidéo datant de novembre 2022. Alors, j'ai le plaisir de réaliser ce film pour diverses raisons. Déjà, premièrement, cette expérience qui m'a bouleversé, quand je dis bouleversé, c'est vraiment, elle m'a changé, elle m'a transformé de l'intérieur, à tel point où j'ai voulu exprimer cela à travers une œuvre cinématographique que je suis en train de réaliser en ce moment. Dans le film, en fait, on explique tout en détail. Ce jeune vidéaste belge nous explique que les réseaux sociaux a été le seul moyen pour lui d'évangéliser cette incroyable expérience qui aurait débuté, selon ses dires, en 2022. Afin de montrer aux gens qu'il y a quelque chose qui existe au-delà de ce que l'on pense. Le but n'est pas de convaincre les gens, parce que vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, qu'on soit athée, agnostique ou voilà, pratiquant, peu importe, ou spirituel. C'est pas ça l'essentiel. La source de l'importance de la réalisation de cette œuvre se trouverait non pas dans le fait d'obliger les gens à y croire, parce que chacun est libre, comme je l'ai dit. Le but, c'est plutôt de se porter volontaire vers une mission, on va dire... bon, pour moi, c'est une mission, hein, je le dis. Hein. C'est un travail assez délicat. On transmet un message. Le film, c'est comme un livre. C'est un livre audiovisuel. Il raconte qu'il ne connaît pas les raisons qui pourraient expliquer le pourquoi du comment d'un tel fait, mais néanmoins il dévoile son point de vue en affirmant ceci. C'est un fait incontestable et complètement réel. J'ai dû garder cela pour moi pendant près d'1 an, et maintenant je décide enfin de tout publier pour partager cela avec les gens, dans le but de me vider l'esprit et de me dire que je ne suis pas fou mais simplement incompris par le monde qui m'entoure. Les témoins de l'au-delà doivent parler et s'exposer à toutes les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, les opinions de chacun restent toujours intéressantes à écouter. J'ai tellement vécu cette chose d'une manière récurrente,
que j'ai fini par croire que les fantômes étaient autour de moi depuis toujours, et que maintenant je le comprends enfin. J'en avais assez de me cacher, par peur d'être ridiculisé par les autres. Mais après mûre réflexion, j'ai enfin pris conscience que j'avais un don particulier. Concernant mon film, il va sans doute, je l'espère d'ailleurs, faire rouvrir les yeux de beaucoup de gens. Vous avez bien entendu la fin de sa phrase ? Il dit bien « rouvrir les yeux de beaucoup de gens ». Car selon lui, bien que nous ayons les yeux ouverts sur tout, peu de gens restent perceptifs aux choses invisibles. C'est plutôt dommage. D'où justement lui est venue l'idée de concevoir un projet qui pourrait changer la vie de nombreuses personnes. Auparavant, je n'y croyais pas tout ça. Je suis sincère avec vous. Je suis sincère, je n'y croyais pas tout ça. Je me disais que ce sont des mensonges, vu que nous sommes souvent pris dans des fausses informations. Nous sommes souvent piégés par l'illusion qu'Internet propage. C'est vrai que c'est très souvent le cas. Donc on a tendance à remettre en doute des témoignages de personnes sincères qui dévoileraient des choses étonnantes. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas là pour le vanter. Voilà, s'en faut. Vous savez, en m'entendant comme ça parler, on croirait que je suis là pour m'exprimer, pour me montrer, dire que je suis quelqu'un spécialiste. Voilà, je ne suis pas un dieu, hein, je ne suis pas médium, je ne suis pas voyant, je ne me autoproclame pas ni prophète d'une religion nouvelle, ni rien de tout cela. Donc ça, c'est clair là-dessus. Par contre, le message que je tiens à apporter est très important. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et ça, je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup de personnes le disent aussi. Ils l'ont dit avant moi et le diront après moi. C'est une évidence. On ne peut pas se permettre de dire que nous sommes seuls. C'est impossible à y croire. Avant que le film ne voie le jour, prévu normalement en 2025 ou 2026, la date de sortie du film étant encore indéterminée à savoir, il nous resterait plus qu'à patienter, à méditer longuement sur le sujet et à croire en l'infini qui sommeille en nous tous. Réellement, je vous le dis, depuis les temps anciens, l'origine de l'impossible se trouverait dans nos doutes. Cela est inscrit dans notre esprit humain profondément cartésien. Ces êtres cherchent-ils vraiment à nous aider à évoluer spirituellement ? Pour savoir la réponse, n'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à bientôt et au revoir.